On va ensemble vers la parole de Dieu. On continue notre série de messages qui s'intitule « De la parole aux actes ». On veut réaliser ensemble que l'Église, la première Église, l'Église naissante, celle qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, a vraiment des choses à nous apprendre. Tout d'abord, rappelez que cette Église, elle a relevé le défi que le Seigneur lui a donné. Elle est entrée dans sa mission. On lit ensemble encore ce texte qui est fondateur pour cette série de messages dans Actes au chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 10 pour ne pas couper le contexte. Alors que Jésus est élevé au ciel du milieu d'eux, imaginez un petit peu la scène. Ils sont là, ils discutent avec le Seigneur est en train de leur dire un au revoir. En réalité, il est toujours présent avec eux. Et littéralement, une nuée vient le dérober à leurs yeux. Et puis, ils voient le Seigneur s'en allant dans le ciel. Et le texte nous dit ceci, Actes chapitre 1er, verset 10. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous persévéraient dans la prière d'un commun accord. C'est ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Une église qui prie, être une église qui prie. Le fondement de l'église, c'est la prière. L'église est née parce que les premiers croyants, ici les disciples accompagnés, on le verra le jour de la Pentecôte, avec 120 personnes au total, donc, se sont tenus dans la prière. Et Jésus le leur avait bien dit. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous aujourd'hui, jusqu'à Amiens, ici en 2019. Vous recevrez cette puissance. Et ils ont attendu. Ils ont pris le temps de chercher le Seigneur. Ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui est vivant et qui est ressuscité. Eux le savaient bien. Ils ont passé 40 jours avec Jésus. Et ils avaient reçu ce mandat de la part du Seigneur d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit pour répondre à cet appel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu dans la prière, dans cette chambre haute, ce que Jésus avait promis, que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Et donc une église qui prie, c'est une église qui va pouvoir rentrer dans son appel. Une église qui prie, c'est une église qui va pouvoir répondre à l'appel de Dieu et vivre le miraculeux. C'est ce qui va se passer pour eux. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et Pierre a pu ce jour-là annoncer la parole de Dieu. Et 3000 personnes se sont données à Jésus, alors qu'à Jérusalem, c'était la fête, la fête de la moisson, une fête juive. C'était l'occasion pour Jérusalem de recevoir des croyants de pays voisins et des alentours donc d'Israël. Et beaucoup de ces croyants qui observaient la loi de Moïse sont venus pour cette fête. Et ce jour-là, des croyants venus de partout autour d'Israël ont entendu des gens parler dans des langues nouvelles.
et raconter les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ils ont été interpellés. Et l'apôtre Pierre a pu annoncer l'évangile en disant, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Le prophète l'avait annoncé, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Et Pierre commence à annoncer la parole avec force, avec persuasion. Et les croyants qui sont là sont touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils demandèrent à Pierre comment faire alors pour être sauvés. Et Pierre leur raconte simplement l'évangile. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle de Jésus. Et ce jour-là, ils furent tous baptisés, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils ont cru dans le Messie qu'ils attendaient, ils ont cru que c'était Jésus, ils ont cru qu'il était le sauveur de leur âme et ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés ce jour-là et l'Église est née suite à l'obéissance de ces croyants qui se sont tenus dans la prière et qui annonçaient la parole de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui encore d'être une église qui se tient dans la prière. Le travail auquel nous sommes appelés en tant que croyants est un travail spirituel. Le service que Dieu attend de nous est un service spirituel. Lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous racontons peut-être l'expérience que nous vivons avec le Seigneur, lorsque nous disons à quelqu'un que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, ça prend autre chose que de la persuasion avec des arguments pour comprendre ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dire à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une chose. Pour que la personne le reçoive et le croie, ça demande l'action du Saint-Esprit. Ça ne demande pas des arguments terrestres. Ça ne demande pas des arguments intellectuels. Vous pouvez amener le plus grand des théologiens, raconter à quelqu'un que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, on peut vous apporter des preuves et on peut se retrouver comme Thomas. Si je ne vois pas les marques dans sa main, la marque des clous dans sa main, je ne croirai pas. Pourtant, Thomas était un témoin oculaire de Jésus. Il l'a vécu avec lui. Il a été l'un des disciples de Christ, l'un des 12. Et il a fallu plus que le témoignage de quelques-uns. Il a fallu que Jésus se révèle lui-même. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus se révèle toujours. Amen. Il l'a fait, il est vraiment vivant. C'est ça la bonne nouvelle. Et lorsque nous racontons ce témoignage, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par une action humaine que quelqu'un va se tourner vers Jésus. Jésus a dit à Nicodème, c'est cet homme religieux, cet enseignant qui avait besoin de comprendre la puissance de la vie d'en haut, de la vie du ciel. Il était là avec sa loi, la loi de Moïse, qu'il observait, qu'il enseignait, il était sincère. Mais il n'avait aucune certitude et il vient rencontrer Jésus pour lui demander comment être sûr de sa vie spirituelle. Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est humain ne peut porter qu'un fruit humain. Tu as besoin d'une touche, d'une action qui vient du ciel pour avoir la vie du ciel. Tous tes efforts ne te sauveront pas. Il faut, pour que tu naisses de nouveau, pour que tu naisses d'en haut, il faut que le Saint-Esprit vienne. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses se font. Et Pierre, annonçant la parole, c'est par la puissance du Saint-Esprit que les cœurs ont été touchés. La prière est notre fondement. Les armes avec lesquelles nous combattons, disait Paul, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. On ne peut pas, encore une fois, convaincre qui que ce soit avec des arguments. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la foi, de la confiance en Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que tout nous est donné par sa grâce. L'amour, la paix, la joie, la foi dans le Seigneur, cette confiance dans le Seigneur et la présence du Saint-Esprit à nos côtés. Une église qui prie est une église qui va remplir sa mission.
Un croyant qui prie est un croyant qui va remplir sa mission. Tellement de gens entendent des choses troublantes. Et nous avons la bonne nouvelle de Jésus à annoncer. Un homme qui a été un revivaliste qui s'appelle Bounds. Un revivaliste, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a réveillé l'Église qui commençait à s'endormir au cours des siècles qui ont défilé. Certains croyants à des périodes données ont été comme appesantis par l'habitude ou par des héritages difficiles à vivre spirituellement. Et Bounds a été l'un de ces pasteurs, l'un de ces hommes qui a rappelé à l'Église l'essence même de la foi. Et c'est un homme qui a beaucoup écrit, qui a vécu et qui a insisté sur la prière. Il dit ceci: rien n'est trop insignifiant pour qu'on le présente au Seigneur. Rien n'est insurmontable pour le Tout-Puissant. Voilà un homme qui croyait dans la prière. Un homme qui vivait la prière. Parce qu'il avait une conviction au fond de lui, rien n'est trop insignifiant pour qu'on le présente au Seigneur. Si vous êtes comme moi peut-être à essayer de partager votre foi, peut-être vous avez aussi entendu ce genre de réponse. Comment le Seigneur va s'occuper de mon petit besoin? Il a tellement de choses importantes à s'occuper. Et là, peut-être certains qui peuvent être aussi en colère vont vous dire, il y a tellement de gens qui ont faim, il n'a qu'à s'occuper d'eux. Ou alors, quelqu'un qui n'ose pas s'approcher parce qu'il s'imagine qu'il n'est pas assez intéressant ou qu'il ne représente pas grand-chose pour Dieu, il va dire, mais il y a des personnes qui souffrent plus que moi. Et le Seigneur a beaucoup à faire avec eux. Il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont insignifiants ou que leur problème est insignifiant, que Dieu est trop occupé ou qu'il a trop à faire. Mais laissez-moi vous redire cette parole de cet homme qui est là pour réveiller en nous le désir de s'approcher de Dieu. Rien n'est trop insignifiant pour qu'on le présente au Seigneur. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, vous allez m'aider à partager le message ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, tu es assez important pour que Dieu s'occupe de toi? Amen. Jamais vous entendrez à Europe 1 ou au journal de TF1 ou sur les réseaux sociaux ou YouTube ou BFM TV une info du genre et attention, alerte, information, urgence, attention, Florence Tornator a une difficulté, elle n'a pas pu aller faire les courses à temps, elle est arrivée et Carrefour Market venait de fermer ses portes, elle ne pourra pas recevoir ses invités. Oh, quel drame! Non, c'est pas ce genre d'affaires que vous allez entendre. C'est plutôt Donald Trump qui menace d'un embargo commercial avec, et puis la Chine riposte et nous dit que, et puis la crise du pétrole et nanana. Là, ça c'est important, hein, n'est-ce pas, hein? Vous entendez pas vos petites affaires, hein? C'est tellement insignifiant à comparer, on est d'accord, hein? Et pourtant, le Seigneur s'intéresse à nos petites affaires. Quelque chose d'extraordinaire. Hein? Non, tout va bien. On a des invités à midi, vous inquiétez pas, ils vont manger. Hein? Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, on va les faire flipper et tout, mais non. Rien n'est insurmontable pour le Dieu Tout-Puissant. Il s'intéresse à nos petits besoins. Lorsque l'Église comprend que tout est basé dans la prière, que tout passe par la prière, alors on est capable de voir de belles choses. Et l'Église du 1er siècle se rassemblait régulièrement. Et moi j'aime ce texte qu'on a lu. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude de se tenir dans le lieu de la prière.
chapitre plus loin, chapitre 3, Pierre et Jean vont au temple. Alors qu'ils vont au temple comme chaque jour pour aller prier, ils remarquent ce jour-là celui qui se tenait d'ordinaire aussi avec, à la porte du temple. Ils avaient l'habitude de le voir, mais ce jour-là, ils l'ont remarqué. Et c'était juste un jour ordinaire pour eux. Ils allaient comme d'habitude dans le temple pour aller prier. Avons-nous l'habitude de prendre du temps pour la prière? Que ce soit personnel, que ce soit avec Dieu, ensemble, nous tenir devant Dieu. On a besoin de ça. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Nous dit, approchez-vous donc de lui, donc du Seigneur, vous les pierres vivantes, qui êtes rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc vous, qui êtes une pierre vivante, choisie, rachetée par Dieu, précieuse, approchez-vous de Dieu. Et vous qui vous approchez de Dieu, rapprochez-vous les uns des autres pour former aussi une maison spirituelle. On a dans ce texte les deux éléments fondateurs. Certains disent, moi je prie à la maison, je n'ai pas besoin d'église. D'autres disent, je prie à l'église, je n'ai pas besoin de prier à la maison. Non, ça on n'entend pas ça. Hein. Mais certains le vivent comme ça. On va prier quand on est à l'église et à la maison c'est difficile, on n'y arrive pas. Et ici dans ce texte, l'apôtre Pierre nous parle des deux aspects, de l'aspect personnel et de l'aspect communautaire. Et on a besoin de prière personnelle qui ne remplacera pas la prière en communauté. Et on a besoin de prière en commun qui ne remplacera pas la prière personnelle. Et on a besoin d'être convaincu dans les deux cas que le Seigneur veut faire de nous des pierres vivantes. Individuellement et ensemble, un édifice où il va pouvoir répandre sa présence. Dans Actes au chapitre 1er, verset 14, on l'a lu, pardon, Actes chapitre 2, verset 42, on lit ceci. Actes chapitre 2, verset 42. On va lire le verset 41 pour ne pas couper la pensée. Donc c'est après la Pentecôte, lorsque Pierre annonce la bonne nouvelle aux 3000 personnes. On revient à cet épisode. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un texte fondamental. C'est la première église. C'est le moment où l'église naît. Et elle est là. C'est l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ, de la promesse, du fait que le Saint-Esprit est venu. Et les premiers fruits sont là. La première église est là. Et tout de suite, on ne nous raconte pas ce qu'ils vont faire, en retournant dans leur pays, puisqu'ils venaient de tous les pays aux alentours et de Jérusalem, évidemment. Mais on pose le fondement de ce qu'est l'église. L'église, c'est là où on va être enseigné. On va persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'église, c'est l'endroit où on va partager la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? C'est partager une relation avec des croyants qui vivent la même foi que nous et qui nous encouragent. C'est partager la fraction du pain et c'est partager la prière. Voilà les fondements de l'Église. Et la prière est donc un de ses piliers. Il faut qu'on y revienne, il faut qu'on l'affermisse, il faut qu'on le développe. Se rassembler pour prier. On en a tellement besoin. Toujours le même auteur, Bounds, qui a été un homme vraiment très influent
nous dit ceci. Écoutez, on va faire un cours de théologie ce matin et je vais vous épargner quelques années d'école biblique. Très encourageant pour Maïté Stevens qui vient de passer 3 ans à l'école biblique. Un résumé de ce qu'est la prière. D'après Bounds, les 4 points essentiels de la prière sont ceux-ci. Dieu entend la prière. Ça vous va ça? Deuxièmement, il tient compte de la prière. Troisièmement, il exauce la prière. Et quatrièmement, il nous secourt toujours, il nous délivre. Lorsqu'on est convaincu de ça, mes amis, nous avons une vie de prière. Si nous n'avons pas de vie de prière, c'est qu'on a un problème avec l'un de ces points-là. Si on ne trouve pas d'intérêt à venir prier en communauté ou à prendre du temps personnellement avec le Seigneur, c'est que dans l'un de ces points, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être, je prie parce que je sais que Dieu m'entend, mais au fond de moi, j'ai un doute sur le fait qu'il tient compte de ma prière. Peut-être que je doute et je me dis, j'ai prié, mais au final, est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose? Ou alors peut-être, je me dis, oui, il tient compte, mais est-ce qu'il va vraiment agir pour moi? Est-ce qu'il va exaucer ma prière? Dieu exauce toujours nos prières, mais pas toujours comme on le veut. Ça, c'est vrai aussi. Mais il exauce toujours notre prière. Et puis, le résultat, c'est qu'il nous délivrera toujours, d'une manière ou d'une autre. En fonction de son exaucement. Mais il nous secourra. Donc voilà quelque chose qui va pouvoir ranimer votre vie de prière. Souvenez-vous que Dieu entend. Il n'est pas, insensible. Il tient compte de votre prière, il l'exaucera et il vous délivrera. Amen. Soyons une église qui croit que Dieu entend et que s'il entend, il tient compte, il va nous exaucer. Deuxièmement, pour aujourd'hui, une église qui prie, c'est une église qui va s'unir dans la prière pour une percée spirituelle. Actes chapitre 4, verset 24. On trouve l'église, cette première église. Verset 23 aussi. Qui va vivre un moment tellement fort. J'ai prêché dessus il y a quelques mois de ça. Mais j'aime tellement ce texte. Il m'inspire tellement. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été arrêtés après la guérison du boiteux qui se tenait près de la porte du temple. Souvenez-vous, ils montent comme d'habitude chaque jour à leur précise, à leur temps de prière. Et ce jour-là, ils remarquent cet homme qu'ils voyaient tous les jours, mais ce jour-là, ils le remarquent. Et Pierre s'arrête et dit, « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Et cet homme paralysé se lève et se met à louer Dieu. Ça se répand comme, je ne sais pas, comme une traînée. C'est un feu qui s'allume. Les gens viennent, ils le constatent, ils sont prêts à déifier Pierre et Jean. C'est le premier miracle après la résurrection. C'est nouveau. C'est nouveau. Nous savons maintenant que Jésus est capable de faire des miracles. Mais là, tant que Jésus était là, présent, ça allait. Là, c'est le premier. Alors que Jésus est au ciel. Il est présent par l'Esprit, bien sûr, mais c'est la première fois que les apôtres font un miracle. Les hommes sont prêts à les défier. Et puis Pierre et Jean disent, ce n'est pas nous, c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a pu se tenir debout. Les religieux, ayant entendu ça, ont craint, comme ils ont craint avec Jésus. Ils ont craint de perdre encore une fois leur autorité, leur influence, leur pouvoir sur le peuple. Ils ont craint de ne plus être écoutés. Ils ont craint que leur enseignement soit ignoré.
Ils ont craint que ce qu'ils prenaient pour une secte au démarrage de l'histoire de l'Église se répande et que tout le monde se détourne de la loi de Moïse. Ils ont craint tellement de choses, alors ils ont voulu, comme pour Jésus, arrêter tout ça. Ils ont été capables de tuer Jésus avec un faux témoignage devant le Sanhédrin, devant ce tribunal religieux. Et de la même manière, ces hommes religieux vont juger Pierre et Jean. Ils ne vont pas les condamner à mourir, mais ils vont leur commander sévèrement de ne pas parler de ce Jésus. Et pour être sûr qu'ils comprennent bien, ils vont leur donner quelques petits coups. Enfin, ça c'est mignon comme je dis. Ils vont les faire battre et jeter en prison. Et ensuite, ils vont les relâcher avec cette interdiction. Ne parlez plus au nom de Jésus. La réponse est magnifique. Jugez s'il est préférable de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Et puis, lorsqu'ils sont relâchés, verset 23, chapitre 4, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Pierre et Jean retournent auprès des croyants, de ceux qui prient pour eux. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens du temple donc, leur avaient dit. Lorsque l'Église eut entendu cela, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, pourquoi ce tumulte, ainsi de suite. En gros, Seigneur, tu nous as dit d'annoncer ta parole. Maintenant, verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Arrêtez-vous un instant avec moi ici, s'il vous plaît. Lorsque vous étiez enfant et que votre papa ou votre maman vous donnait une correction, parce que vous avez essayé de mettre les doigts dans la prise et que, je ne sais pas, il ne faut pas faire ça. On est d'accord, hein? Petite correction, parce qu'ils vous l'ont dit une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième, vous avez continué. Bim, il ne faut pas recommencer, c'est dangereux. Tiens, non, on ne dit pas tiens, essaye. Dites-moi, ça y est, il y en a qui ont... Dites-moi, est-ce que après une correction, vous y retourniez? Bon, en principe, non. Rassurez-moi. Sinon, c'est que... Il y en a qui disent, si, moi j'y retournais, moi je suis un dur. Non, c'est un autre problème, c'est autre chose. En général, quand on a compris une leçon, on n'y retourne pas. Non, on n'y retourne pas. Là, les disciples, ils viennent de se prendre des coups, ils ont été jetés en prison, on les menace, et dans leur tête, comprenez bien, ils ont crucifié leur Seigneur. Ce sont les mêmes. Donc, eux, ils ne sont pas le Seigneur, ils ne sont pas sûrs de ressusciter tout de suite 3 jours après, voyez-vous. Oui. C'est ça qui se passe, c'est ça la réalité. Et là, ils sont en réunion de prière spontanée, et guidés par le Saint-Esprit, l'Église se met à dire, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, Seigneur, avec assurance, qu'ils ne se laissent pas intimider, qu'ils n'aient pas peur des hommes et de leurs menaces. Seigneur, donne à tes serviteurs, étends ta main, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons. Non mais attendez, c'est juste à cause d'une guérison qu'ils ont vécu tout ça là. Donne-leur des guérisons, Seigneur. Bim. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une église qui va accomplir la volonté de Dieu. Amen. Quelles que soient les difficultés. On peut prendre aujourd'hui nos difficultés. Ouais, en France, c'est difficile. La Picardie, c'est difficile. Les gens, c'est difficile. Et on peut faire un slam avec ça. C'est difficile. C'est difficile. Mais il y a une autre réalité pour le Seigneur. Amen. On est capable de dépasser notre réalité et inspiré par le Saint-Esprit de dire, Seigneur, donne-nous l'assurance. Tu peux prendre ça et l'appliquer à tous tes besoins personnels ou familiaux, tout ce que tu veux.
Et Dieu est capable, dans la prière, de te faire dépasser ta réalité, tes difficultés, de changer ton regard, de te donner la foi. Et ce qui est impossible ou ce qui est anormal va devenir le normal, surnaturel. Amen. C'est ça la réalité. C'est pas normal une telle prière. C'est pas humain, c'est pas naturel. C'est normalement, psychologiquement, il y a un problème là. Ils sont pas normaux là. Ben non, ils sont dans le plan de Dieu. Et Dieu leur donne de dépasser tout ce qui peut les retenir. Amen. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Waouh, waouh. Et moi, j'aime trop ça. Je vous le redis, là c'est gravé dans mon esprit toujours. Je vous le répète. Les hommes ont voulu, les religieux ont voulu faire taire 2 hommes. D'accord ? Ce sont des centaines qui se sont mis à parler. C'est ça la réalité. Les gens ont prié pour les serviteurs. Donne-leur d'annoncer ta parole. Et le texte ne nous dit pas « Et Pierre et Jean ont été remplis du Saint-Esprit ». Non, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole. Tous. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui tous. Et dis-lui, si tu n'as pas compris, ça veut dire toi aussi. Hein? Tous. Le temps passe. Il ne faut pas que je m'installe là dans la précision. Je suis en train d'anticiper bientôt un culte, les amis. Je vais prendre le temps. Oh, alléluia. Non. Martin Luther a dit « J'estime ma prière plus forte que le diable. » Martin Luther, pour ceux qui ne connaissent pas, au XVIe siècle, c'est cet homme qui a redécouvert, après une vie consacrée à étudier, à prier, à chercher Dieu, c'est celui qui a redécouvert que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ça a été une révélation pour lui. Il a compris que sa vie vouée à chercher Dieu, à s'abstenir, à être célibataire, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la consécration en tant que moine, et était engagé dans l'Église catholique romaine pour servir Dieu. En tant que moine, il a fait vœu de chasteté, de pauvreté, et il cherchait à être juste devant Dieu. Mais rien de tout ça ne lui a donné l'assurance qu'il était juste devant Dieu. Il a redécouvert que tout ce qu'il pouvait faire ne le rendrait pas juste devant Dieu. Le seul qui pouvait le rendre juste devant Dieu, c'est Jésus-Christ qui avait tout accompli pour lui. Il n'avait qu'à croire et à recevoir le salut et le pardon de ses péchés. Et quand il l'a vécu dans la repentance, il a vécu cette nouvelle naissance, ce n'est pas venu de ses efforts, comme je vous disais tout à l'heure, c'est venu du ciel, cette nouvelle naissance. Il a commencé à partager l'évangile et il a été chassé de l'église catholique romaine. Et il annonçait, il ne pouvait pas ne pas parler. On avait beau le menacer comme pour les apôtres Pierre et Jean. Il ne pouvait pas ne pas obéir à Dieu. Et rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à annoncer cette bonne nouvelle. Des gens par grand nombre ont reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement, alors qu'il ne cherchait pas à le créer, réformé. On peut imaginer que pour un tel homme, il y avait une pression énorme. On peut bien comprendre que l'ennemi a mis le paquet. Parce que, en cachant la vérité, il empêchait des millions de gens de se tourner simplement par la foi vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés.
Et cette vérité cachée tenait dans l'ignorance le monde. Mais lorsque cette vérité est revenue à la lumière, alors elle apportait la vérité, la liberté. Et on peut imaginer que l'ennemi a mis la pression sur un homme comme Martin Luther. On raconte, c'est une légende, c'est une histoire vraie, mais en tout cas elle est plausible. Alors je ne sais pas si c'est un fait réel, mais c'est tellement, ça peut tellement être vrai. On raconte que l'ennemi, le diable lui-même, serait apparu à Martin Luther en pleine nuit pour l'accuser, pour l'accabler, pour lui dire que c'était un moins que rien, que c'était faux, qu'il n'était pas meilleur que les autres, et ainsi de suite. Et il l'accablait, il l'accablait. Et puis, il se serait réveillé, et ayant vu, le diable, il aurait dit, « Ce n'est que toi », et il se serait rendormi. Histoire vraie ou pas, mais c'est plausible, les amis. Une telle pression sur un homme comme celui-là, qui ramenait une vérité si importante, la vérité si importante à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il a dit, j'estime ma prière plus forte que le diable. Un homme qui croyait dans la prière. J'aime pas dire ça en fait. Un homme qui croyait dans le Dieu qu'il priait. C'est ça, exactement. Ce n'est pas la prière qui va changer. Il y a des millions de gens qui prient, mais qui ne prient pas le Seigneur capable de changer leur vie. Ou il y a beaucoup de croyants qui prient, mais qui prient mal, qui n'ont pas les 4 points de la prière. Tu entends, il tient compte, il exauce et il délivre. Mais lorsqu'on est comme un Martin Luther, ou comme un Paul, ou comme un Pierre et Jean, ou comme les premiers chrétiens qu'on a vus, qui croient dans la prière, alors on va le vivre. Et quand l'Église se met à prier, le Saint-Esprit remplit. Amen. On n'a pas besoin de se battre comme Luther, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, moi. J'ose pas imaginer. Mais je sais aujourd'hui que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et je ne passe pas mon temps à me battre. Je préfère passer du temps à m'approcher du Dieu vivant qui m'aime et qui est capable de me remplir de sa présence, me remplir du Saint-Esprit. C'est ça mon combat. Amen. Pas besoin de lutter. Je conclus. On reconnaît une église vivante à sa vie de prière. Dans les connect groupes, nous prions. Nous partageons la communion, les enseignements. Ici, nous partageons le pain. Nous nous retrouvons également pour prier dans des temps de jeûne et prière ou des mardis soirs ici, ensemble. Ce sont des moments tellement importants. Dieu entend la prière, il exauce. Et quand on ne peut pas prier, quand on n'y arrive plus par soi-même, quand seul c'est plus possible, c'est bon d'avoir des gens avec qui on prie. Peut-être c'est une personne de votre entourage, peut-être c'est une difficulté personnelle, peut-être c'est une situation professionnelle. Vous avez un fardeau, quelque chose qui pèse sur votre cœur et vous avez besoin de prier. Si vous n'y arrivez pas tout seul, entourez-vous de gens dans un connect group, rejoignez un connect et priez. Priez, attachez-vous. Ou à l'église, lorsqu'on prie, rejoignez-nous et prions ensemble. Amen. On termine ce moment, on se lève ensemble, s'il vous plaît.